Comprendre l'enlèvement de l'Église. L'homme de Dieu a fait un résumé magistral. Je crois que les gens ont compris. Même ceux qui n'étaient pas là hier ont compris. Amen. Ça m'a permis aussi de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est donc le deuxième jour. Nous allons dans la lancée pour comprendre encore bien ces mystères-là. Maman m'a posé une question ce matin. Ça m'a un peu... C'est là que je me suis rendu compte que peut-être il fallait que je revienne un peu dessus. Est-ce que le corps de Christ en entier sera enlevé? Est-ce qu'il suffira que tu sois chrétien pour être enlevé? Encore que la définition du chrétien, enlever un peu le fond, encore que la définition du chrétien est quelque chose de souvent personnel. Les gens vont dire, nous tous on croit. N'est-ce pas? Nous tous on croit. Mais quand il s'agit de guérir les maladies, nous tous on ne peut plus. Quand il s'agit de chasser les démons, nous tous on ne peut plus. Quand il s'agit de faire certaines choses, nous tous on ne peut plus. Mais baptiser, nous tous on peut parce qu'il suffit de prendre l'eau, une rivière et tremper quelqu'un. Bien aimé dit erreur. Maintenant dans la même lancée, Jésus est en train de descendre. Amen. Alors quand il descend, la Bible dit que nous serons transformés. Premièrement, ceux qui seront morts en Christ. C'est-à-dire les gens qui auront cru. Alléluia. Avant de mourir. Premièrement, eux, ils vont ressusciter. Et nous, en un clin d'œil, nous serons transformés. Et nous tous, nous irons au ciel. Dans la gloire. À la rencontre du Dieu de gloire. Et la gloire reflète la lumière. Amen. C'est pour ça que nos corps glorieux qui vont monter vont produire la lumière. C'est pour ça que nous sommes appelés les fils de lumière. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, quand il parle, les philosophes aiment bien la parole de Dieu parce que c'est comme un poème. Mais c'est vrai. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, nous allons devenir comme des petites lumières qui vont s'élever. Maintenant, il y a une question. Quand nous allons à la rencontre de Jésus, est-ce que c'est pour aller au ciel? Est-ce qu'il vient nous prendre pour aller au ciel? Parce que dès que nous serons en train de partir, alléluia, la Bible dit que ceux qui vont rester là, ça sera grave. À ce moment, nous serons où? C'est la question, non? On se pose cette question. Que pendant les 7 ans donc là, que Jésus va venir abréger, parce que s'il n'abrège pas, ça sera grave pour cela. Pendant donc le temps que nous irons à sa rencontre et revenir, nous serons où? Et j'ai posé une question. Quand vous entendez que quelqu'un arrive et que vous partez à sa rencontre, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Quand on dit que vous allez à la rencontre de quelqu'un, est-ce que c'est pour repartir d'où il vient ou alors pour venir de là où vous venez? C'est pour aller où? Alléluia. Vous quittez d'ici pour aller à la rencontre de quelqu'un, c'est pour l'amener où vous êtes. Donc quand nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, tel que le dit Apocalypse, ce sera pour revenir avec lui, ce ne sera pas pour aller au ciel directement. Je parle à quelqu'un, ça sera pour venir avec lui. Pendant que nous allons aller à sa rencontre et que nous reviendrons, on appelle ça la dernière semaine de Daniel. Quand vous allez lire Daniel, on parle de la dernière semaine de Daniel. Elle va durer 7 ans. Et on ne va même pas faire, elle est prévue pour durer 7 ans, mais le Seigneur ne va pas permettre que ça fasse 7 ans parce que pendant les 7 ans-là, ça sera grave sur la terre. Amen. Et il va abréger. Et il y a quelque chose, il dit ceci. Il dit, si cet temps n'était pas abrégé, même les élus devaient aller en enfer. Ça veut dire qu'il y a les élus qui vont rester. Amen. C'est donc là que ça se gâte. Donc il y a des chrétiens nés de nouveau qui resteront. Vous allez voir la différence entre chrétiens et chrétiens tout à l'heure. Donc quand nous irons à sa rencontre, et que nous reviendrons avec lui, nous n'allons pas arriver au ciel, non.
nous serons en train de descendre. Et la descente là va mettre 7 ans, normalement. Mais il va raccourcir ça en 3 ans et demi. Les gens vont me dire que comment Jésus descend pendant 3 ans et demi. La Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. 1000 ans. Ça veut dire que les 3 ans et demi là, c'est comme des minutes pour le Seigneur. Alléluia. Donc les gens qui se moquent de nous là, que Jésus que vous avez dit qu'il ne fait que revenir là, il vient parce que son temps n'est pas le nôtre. L'échelle du temps de Dieu n'est pas l'échelle du temps de l'homme. Et je dis toujours quand quelqu'un me dit que le temps passe, c'est toi qui passes. Alléluia. C'est toi qui passes. Le temps ne passe pas. Donc quand nous allons aller à la rencontre de Dieu, de Jésus, du Seigneur, ce ne sera pas pour aller au ciel, ce sera pour revenir. Amen. Et quand nous serons en train de revenir, quelque chose va se passer. Il y aura la guerre sur la terre. Les démons vont se lever en chair. Alléluia. Des gens vont couper d'autres. Les choses seront tellement violentes que la Bible dit que ce n'est pas supportable. Des choses que vous n'imaginez pas vont se passer. Pour avoir du pain, la Bible dit que vous devrez avoir 666. Pour vendre ou acheter quelque chose, on va te dire, est-ce que tu adores Satan ou pas? Si tu dis non, on t'enlève le doigt. Tu ne manges pas, on t'enlève le doigt. Et c'est là la Bible dit que beaucoup vont vendre leurs frères. Ils vont les trahir. Dès que l'église qui retient Satan sera enlevée, quand la chose qui retient le voleur d'entrer dans une maison est enlevée, qu'est-ce que le voleur fait? Bien aimé, il entre et il vole en rattrapant les temps qu'il n'avait pas volés. Il va même voler jusqu'à toi-même. Alléluia. Bien aimé, ces temps seront durs pour ceux qui ne seront pas enlevés. Prenons Psaume 18. Non, prenons Apocalypse 12, 12. Comme ça. Prenons Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12, il est écrit. Au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh là là. Oh là là. Sachant qu'il a peu de temps, il va faire les choses pour gagner le temps. Donc vous qui disiez que vous perdez le temps là, on ne perd pas le temps. Attendez quand le temps là viendra. Les anges ont dit malheur à vous, car il descend avec une grande colère. Ce sera des temps sombres. Ce sera des temps où ce sera terrible. Alléluia. Maintenant, qui sera enlevé? Qui ne sera pas enlevé? D'abord ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est-à-dire, moi je ne parle pas d'eux. Parce que logiquement, ils ne peuvent pas être enlevés. Parce qu'ils ne sont pas dans le corps. Amen. Eux, ils ne peuvent pas être enlevés. Parce que Jésus viendra reconnaître les siens. Ceux qui lui appartiennent. Et nous savons tous, pour appartenir à Jésus, croire dans son cœur qu'il est le Fils de Dieu et confesser de la bouche. Il y a des gens qui ne font jamais ça. Amen. Cela, c'est logique et normal. Mais il y a une quantité qui sera surprenante là. Les membres du corps de Christ. Il y a des membres du corps de Christ qui ne seront pas enlevés. Ah, c'est difficile, n'est-ce pas? Je n'ai pas voulu dire ça. Dieu m'a dit, dis-leur. Parle-leur. Afin qu'ils changent. Je ne parle pas de la diaspora. La diaspora, c'est les gens qui sont là, ils veulent seulement les guérisons pour sortir. Ça, c'est la diaspora. Eux là, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui vient s'asseoir et qui attend la guérison pour repartir n'est pas différent de quelqu'un qui n'est jamais entré. C'est les mêmes gens. Donc moi, je les appelle là
Diaspora. En fait, la diaspora, c'est eux là qui viennent les représenter dans l'église. Vous savez que la diaspora, tu es étranger dans un pays étranger. Je ne parle pas de la diaspora, il n'y aura rien de la diaspora. Maintenant, je parle des natifs, de ceux qui ont part aux souffrances de Jésus. Beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester. Prenons Matthieu chapitre 24, versets 40 à 42. Matthieu 24, 40, 42. Matthieu 24, 40 à 42. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. On est des calculs. On calcule bien, non? Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est combien? C'est deux. On a pris combien? La moitié. Et les deux sont où? Le même champ, non? On vous a dit que l'un était dans le champ de blé, l'autre dans le champ de maïs. Ils seront dans le même champ en train de récolter les mêmes choses. Bien, mais quand ça va arriver, vous serez en évangélisation même. D'autres seront en Colafamba en train d'évangéliser. D'autres seront à Bomba en train d'évangéliser. D'autres iront, les apôtres des nations seront dans les nations en train d'évangéliser. L'un sera enlevé et l'autre laissé. Je vous ai dit une chose. Un des secrets de l'enlèvement. Aucun homme ne peut travailler pour Dieu. Dieu n'a envoyé personne travailler pour lui. Dieu nous a envoyé travailler avec lui. Il y a une nuance. Tous ceux qui travaillent pour Dieu, vous ne serez pas enlevés. Dieu ne nous a pas envoyé travailler pour lui. Zéro. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu en termes d'envoyer. Dieu nous a envoyé travailler avec lui. Ça veut dire quoi? Quand tu envoies travailler pour lui, tu fais les sacrifices. C'est pour ça que vous allez entendre quelqu'un se placer et dire, moi j'ai fait trop de sacrifices et je n'ai rien eu. Et effectivement, tu as fait les sacrifices que quelqu'un avait déjà fait. C'est pour ça que ton sacrifice est zéro. Jésus a fait le sacrifice, non? Tu n'as pas honte de dire que tu t'es sacrifié. Vous voyez un peu ce que nous faisons les hérésies. Moi, je me suis trop sacrifié. Vraiment, depuis, moi j'ai tout abandonné. Ne dites plus jamais ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout abandonné. C'est pour ça que ton tout abandonné là, à la fin, c'est zéro. Tu veux travailler pour Dieu. Et c'est pour ça que les défis sont grands. Tu vois les montagnes devant toi, tu vas les vaincre comment? Tu travailles pour Dieu. Oh, quand tu travailles avec Dieu, les défis que tu veux croiser ne sont pas les tiens, c'est ces défis. Et tu les franchiras avec lui. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu iront d'exploit en exploit. Moi, je vis ça. Les défis de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est pour ça que si tu travailles pour lui, tu vas faire face. Et tu vas t'énerver contre les gens. Oh, on ne me soutient pas. Oh, on me fait ceci. Parce que tu travailles pour lui et tu attends une récompense. Et le fait de travailler pour quelqu'un signifie que la personne n'est pas là. C'est une implication. Travailler pour quelqu'un implique que la personne n'est pas là. Il vous a donné un travail, vous travaillez pour lui et vous lui rendez compte après. Mais quand vous travaillez avec quelqu'un, ça signifie qu'il est avec vous et vous guidez chaque jour. D'où cette catastrophe dans l'église. Vous voulez travailler pour Dieu. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, le même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule. Il n'y a pas deux meules. La même meule, la même farine, de deux qui feront la même chose, l'une sera prise et l'autre laissée. Plus loin, vous direz, de deux personnes, l'homme et la femme qui seront couchés sur un lit, dans une chambre, l'un sera pris, l'autre laissé. Les gens qui pensent que, je vous ai dit qu'il y a les femmes ici, que quand Dieu va poser la question, que tu as prié pour qui? Quand elle va elle-même dire à Dieu que j'ai prié étant sur la terre,
Dieu va montrer son mari. Que voici la personne pour qui tu as prié toute une vie. En janvier, Seigneur, fais que mon mari ne me tape plus. En février, Seigneur, fais que mon mari ne boive plus. Mars, Seigneur, fais qu'il me donne l'argent. Décembre, donc le résumé de tes prières, ce sera ton mari. Oh, on a dit que de deux qui seront couchés, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Continue toujours, hein. Deux seront sur un toit, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Depuis qu'on parle là, on donne un chiffre, combien seront enlevés? Vous croyez donc que c'est tous les chrétiens qui seront donc enlevés? Si maintenant je dois continuer ce que Dieu dit, des 100 personnes qui entreront au tabernacle, et je vous ai dit quelque chose, merci Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose, il fait d'abord l'ombre de ces choses à venir. On vous a dit le rassemblement de pas plus de combien de personnes? Et vous croyez qu'on est en train de faire quoi là? La moitié des chrétiens resteront. Ça fait peur. Hein? La moitié restera. Prenons Matthieu 24, 40, 42. Matthieu 24, 40 à 42, il est écrit: alors, de deux hommes qui... Non, c'est les vierges. Les vierges, c'est quoi? 25. Oui, allez-y. Matthieu 25. Chapitre 25. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Frère, non, hein, on va doucement, doucement. 10 personnes partent, il y avait 5 folles et 5 sages. Donc parmi 10 chrétiens, il y a 5 fous et 5 sages. Il faut qu'on vous parle comme ça. Pour que ça réveille. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis sage? 10 vierges. La Bible dit que nous avons été rendus vierges par quoi? Par le sang. Nous tous ici, nous sommes vierges. Nous avons été purifiés, sanctifiés, élevés par le sang. Nous tous qui sommes nés de nouveau, par le sang. Donc nous sommes 10 qui avons été rendus vierges. Vierges dans les œuvres. Celui qui est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. On a effacé tous tes problèmes, effacé toute ton iniquité. Ton casier judiciaire est vierge. Nous sommes 10. Mais parmi les 10 dont le casier judiciaire était effacé, il y a les fous et les sages. Continuons. Verset 3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Oui. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit. Amen. Il faut me suivre. Quand il dit d'arrêter, tu arrêtes. Quelle est la différence entre les folles et les sages? C'est un problème d'huile. D'onction. L'église est divisée en 2 grands groupes. Il y a des gens qui disent que les miracles, c'était pour les apôtres. Il y a des gens qui savent que la guérison, on ne peut pas guérir à l'église. Bref, que les miracles sont passés. Bien. Je vais vous dire quelque chose. Selon vous, qu'est-ce qui fera qu'à l'enlèvement, quelqu'un qui est à ta droite disparaisse? C'est le naturel. Ce sera quoi? Ce ne sera pas le miracle. Maintenant, quand toi tu dis que les miracles sont passés, comment veux-tu que tu sois dans la manifestation du miracle? La Bible dit, mon juste vivra par quoi? Jésus viendra enlever quoi? L'église pleine de foi. Donc ceux qui ne croiront pas que l'enlèvement existe ne pourront pas être enlevés. Parce que l'enlèvement c'est un miracle. Donc pour savoir si tu seras enlevé, crois-tu qu'il y aura enlèvement?
Il ne suffit pas de dire oui. Crois-tu qu'en imposant, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront mon malade, les malades seront guéris. Tu crois en ça? Ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. C'est passé. Non. Jésus va te poser une question. Tu vas dire pourquoi tu ne m'as pas enlevé. Si jamais tu vas le voir. Il va te dire que, Équier, je devais t'enlever comment? Tu n'as pas cru qu'en imposant les mains, les gens guérissent. Tu as dit que tu faisais tout de la Bible. C'est vrai. Mais dans la Bible, il y a aussi voici les miracles. Donc, tu ne faisais pas toute la Bible. Tu t'es séduit. En faisant la moitié. T'ai-je demandé de croire en la moitié? Apocalypse 22 dit ceci. Celui qui va enlever un seul iota du livre de cette prophétie, il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Tu prends tout un tas de miracles, tu enlèves. Et tu vas être enlevé pour aller où? Tu vas où? Pas dans le royaume des miracles. Écoutez-moi donc très bien. Quand l'apostasie va se passer, approchez, prêche, hein? Approchez. L'homme s'il croit que le miracle existe, dans l'église, celui-ci dit que c'était pour les apôtres. Dans l'église, n'est-ce pas, on est tous frères? Alléluia. Amen. Celui-ci dit que la guérison divine n'existe pas. Il faut l'hôpital. On m'avait félicité que toi au moins tu envoies les gens à l'hôpital. J'ai dit, oh, loin de moi ça. Quand tu envoies à l'hôpital, je suis en train de t'informer que tu n'as pas la foi. Celui-ci là ne croyait pas au miracle. Il disait qu'il faut aller à l'hôpital guérir. Celui-ci disait que la guérison divine existe. Il croyait au miracle. Il croyait. Dieu l'enlève, pourquoi? Parce qu'il n'a plus de preuves à faire. Maintenant, celui donc qui ne croyait pas que l'hôpital existe, quand celui-ci va partir, les hôpitaux vont donc rester et il ira effectivement à l'hôpital. Donc l'apostasie viendra pour que ce que vous croyez là, vous les mettiez en pratique. Le fait qu'il soit enlevé, c'est parce qu'il croit au miracle. Et lui, le fait qu'il ne soit pas enlevé, c'est pour qu'il confirme qu'il n'y a pas de miracle. Ah. Est-ce que je parle aux gens? Amen. Donc vous, qui dites que le miracle est passé, il n'y a pas de problème, avançons. Vous allez démontrer ça. Alléluia. Amen. Quand celui qui sera à ta droite sera enlevé, et que toi tu resteras, on va te poser la question maintenant si. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas mettre les mains sur la tête. Tu vas dire si je savais. Continue, homme de Dieu. Verset 5. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Voilà ce qu'on va te répondre, toi qui seras dans l'église. Et on dit, Seigneur, Seigneur. Ils connaîtront que Jésus est Seigneur. Ce ne sont pas les païens. Les vierges folles reviendront et diront, Seigneur, Seigneur. Mais Jésus va dire, je ne vous connais pas. Écoutez, notre Dieu est le Dieu des miracles. Vous ne reconnaissez pas le miracle, je vous assure, vous êtes de l'autre côté de la plaque. Alléluia. Dieu ne peut rien pour vous.
Les vierges folles avaient... Écoutez, elles étaient 10, elles étaient vierges et elles avaient la flamme. Ils ont la flamme, les églises pentecôtistes, baptistes, tout ce que vous connaissez, ist là. Ist. Amen. On chante chaque jour, il y avait la flamme. Mais l'époux a tardé à venir, exprès. Vous connaissez que pour connaître si quelqu'un vous aime vraiment, c'est quand il veille pour vous attendre. Les mamans là, quand papa rentre tard, il y a une différence entre vous toutes. Si tu pars dormir et que tu laisses la porte ouverte, tu n'aimes pas ton mari, désolé. Tu ne l'aimes pas. C'est quand tu veilles pour l'attendre. Ou bien, même pas prier, mais dès que tu entends le bruit, il faut te lever. C'est le signe. C'est comme ça que mon Dieu fait. Les 10 se sont même endormis. Mais il y avait 5 intelligentes qui avaient quoi? Réserve d'huile. La réserve d'huile, c'est la réserve d'onction. Qu'elles ont pris le temps de prendre. Écoutez. Les 10 marchaient ensemble. Les 10 allaient au champ ensemble. Les 10 probablement ont pressé l'olive ensemble. Maintenant, au moment de charger, les 5 intelligentes ont dit que, hey, il viendra tard. Hey, il y aura l'enlèvement, comme nous on dit maintenant. Il viendra tard. Les autres ont dit qu'il viendra tard comment? C'est quand même notre époux. Il ne peut pas venir tard. Comme d'autres disent que nous tous on adore le même Dieu. Même si on est dans les idoles, c'est quand même la même chose. C'est quand même notre époux. On s'est habillé. On est quand même tout habillé, non? La seule différence est au niveau de l'onction. Bien aimé, c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. On a différencié les fous des intelligents avec l'huile. Il n'y a pas une autre. Ce n'est pas la grandeur d'une église. C'est l'onction qui fait la différence. Ton pasteur n'est pas rempli d'onction. Attention, où tu te trouves. Et évidemment, les 10 ont dormi. Ça veut dire que les églises, ils peuvent arriver à un certain moment, tout le monde est dans le sommeil. Il n'y a que les programmes religieux et tout. Mais, quand l'heure est arrivée, les folles ont dit, donnez-nous. Les riches, les intelligents disent que 0. Allez acheter. Vous qui croyez que tout à l'église, c'est une là. Il y a un prix à payer dans tout. Hein. Alléluia. Allez acheter. J'ai demandé à Dieu, au Seigneur, mais quelle est effectivement la différence entre un chrétien fou et un chrétien intelligent? Il m'a dit qu'il y a des choses qu'on acquiert personnellement, qu'on ne prête pas. Les gens qui passent le temps à demander aux autres de prier pour eux là, au moment de l'enlèvement, je ne pourrai plus prier que tu sois enlevé. Je serai parti. C'est ce genre d'onction que tu dois avoir toi-même. Hein? Prie pour moi. Je ne pourrai pas. Je ne serai plus là. Donc il y a une onction personnelle que chacun de vous doit avoir. Si vous n'avez pas cette onction personnelle, vous allez rester. Il n'aura plus le temps de dire, prie pour moi. Les gens qui passent le temps à demander au lieu de donner. Il y a une onction particulière sur le donner et le recevoir. Donne pour moi. Est-ce qu'il y a donne pour moi dans la Bible? On dit que celui qui veut récolter sème. Il y a un genre d'onction personnelle. Et ce sera ça qui sera demandé ce jour. Si tu n'auras pas ça, c'est ton problème. Personne ne t'aidera ce jour-là. Il ne sera plus pris pour moi. Ce sera terminé. L'onction sera une onction personnelle. L'onction qui permettra à Dieu de te transformer. Nous sommes les fils de la lumière. Comment est-ce qu'on parle en langue? Je ne t'apprendrai plus si tu n'auras pas appris à parler en langue avant. Je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Comment est-ce qu'on prie? Je ne pourrai plus te dire qu'il y a les prières de la foi, les prières de combat. Je ne pourrai plus, je serai parti. Si tu n'auras pas acquis ça avant, c'est ton problème. Ça te regarde. Je ne serai plus là. Je serai parti en un clin d'œil.
Toi qui dis donc que les miracles n'existent pas, effectivement tu vas tomber malade, tu ne vas pas prier pour que Dieu te guérisse. Parce que le Saint-Esprit aura enlevé l'église. Nous sommes guéris par qui? Par le doigt de Dieu qui est le Saint-Esprit. Effectivement, toi qui croyais qu'il n'y a plus de miracles, tu vas donc vivre une période sans miracle. Parce qu'aujourd'hui, je peux voir un camion venir, je dis au nom de Jésus, boum, je quitte. Alléluia. Amen. Je peux voir un serpent, je dis, je t'écrase au nom de Jésus. C'est écrasé. Dès que je dis à Satan, au nom de Jésus, il va reculer. Mais à ce moment-là, quand tu diras au nom de Jésus, c'est là qu'il viendra pour te dire que si Jésus était ton Dieu, tu ne serais pas là. Parce qu'il est venu enlever les siens. Tu ne fais non pas partie des siens. Ne touche plus à son nom. Et c'est là où les fils de Séva, tu vas comprendre ce qu'ils ont vécu. Ils vont dire, les démons vont te dire, je connais Jésus. Et pourront même appeler son nom. On connaît Jésus et on connaît les gens qu'il a enlevés. Ils ne sont plus là. Toi, tu es qui? Tu diras quoi? Je suis chrétien. Il va te dire que les chrétiens sont partis. La Bible dit que ces temps seront terribles pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une lutte d'idéologie. Alléluia. Je ne sais même plus trop. Excusez-moi, j'ai entré déjà dans ça. Une lutte. Les gens s'asseyent sur les plateaux et discutent. Vous discutez quoi? Je vous ai dit une chose. Vous avez un accident en route. Les gens font un accident en route. Vous êtes bon. Vous venez. Vous avez la compassion. Vous enlevez les gens des voitures. Vous les portez. Vous les amenez à l'hôpital. N'est-ce pas? Vous êtes bon. Dès que vous arrivez à l'hôpital, on vous fait ça. Stop. On prend les gens que vous avez aidés. Vous n'avez pas dit que non, nous les aimons. On part au bloc opératoire. On vous dit stop. Parce qu'il y a des gens désignés pour ce travail. Bien aimé, ces philosophes qui discutent des choses de Dieu, ils disent j'ai donné à l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour l'édification de l'église. Personne n'édifiera l'église en dehors de ces 5 ministères. Et cette théorie-là provient de ces gens. Je te dis aujourd'hui, va expliquer l'enlèvement comme tu veux. Je te dirai que je t'avais dit. D'abord, je te dirai que je t'avais dit. Je te dirai que je t'avais dit de prier que Dieu te remplisse d'huile. Je t'avais dit de croire à la guérison. Je t'avais dit que le miracle existe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu avais effacé ça. Moi, je vois des ministères construire les hôpitaux. Pour moi, c'est un contresens. Moi, je ne veux pas construire l'hôpital. Je ne peux même pas. Peut-être l'éducation. Je t'avais dit. Mais tu m'avais répondu que le temps des miracles est passé. Écoutez bien. Je suis ce que j'ai dit. Tu avais dit que le temps des miracles est passé. Effectivement, il faut que tu te retrouves dans un temps où le temps des miracles est... Que les miracles existent. Voilà pourquoi mon temps, c'est le temps des miracles. Amen. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Bien aimé, Dieu ne fera pas ce qu'il n'a pas dit qu'il fera. Dieu ne vous donne pas ce qu'il ne vous promet pas. Ça, c'est le livre de la promesse. Pour avoir quelque chose, vous devez d'abord prendre ça dans la parole de Dieu. On prêche l'enlèvement, tu refuses. Tu n'auras pas l'enlèvement. Alléluia. Bien aimé, il y a un prix à payer pour toutes ces choses. La foi. La foi. Moi, je connais des gens qui disent qu'ils font tout ce que la Bible dit. Effectivement, ils font tout ce que la Bible dit. Mais ils enlèvent ce que la Bible dit. Je ne sais même pas. Et les interprétations, c'est grave. J'ai vu sur Facebook ou YouTube une femme pasteur qui dit que celui qui est stérile et qui va avoir un enfant doit venir coucher avec elle. Femme pasteur.
Et les gens sont là-bas comme ça. Je ne sais pas si elle est encore debout. Normalement, elle doit être au épais. Les hommes sont, bizarrement, les hommes sont là-bas comme ça. Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner mes serviteurs. Je vous enverrai sur un lit. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne comprends pas le peuple de Dieu. Vous dites que vous croyez en Dieu. J'ai toujours dit ici, quand on prêche, prenez, vous partez éprouver. Il y a des gens ici qui se lèvent, ils ne connaissent pas 2 passages ou 3 passages bibliques, ils défendent une position. Est-ce qu'on défend une position de la Bible? Regardez ce que la Bible dit. Vous réfléchissez, vous raisonnez avec la Bible. Quelqu'un m'avait dit qu'il faut avoir là à l'école. Alors que ma Bible dit ceci. Tout ce qui est charnel est inimité contre Dieu. Je vais donc prendre un exemple. Moi, j'aime cet exemple-là. Roche. Eh bien, sois béni, mon fils. Roche a 5 sur 20 en Christologie. Ça veut dire qu'il connaît Christ selon l'évaluation d'un homme. Sur 20 questions, il a seulement trouvé 5. Donc, il a 5 sur 20. Alléluia. Jésus Christologie 8. L'étude du Saint-Esprit, c'est quoi? Pneu quoi? Pneu 1. C'est bon, tu as oublié, gloire. Pneu koto quoi là? Il a 3. Finalement, à la sortie de l'école biblique, il échoue. On dit qu'il a 8. Et nous, on déclare qu'il a échoué. La question, c'est qu'il a échoué dans quoi? Dans la connaissance de Dieu. Alors que Dieu dit, je me révèle à qui je me révèle? Il a la connaissance. Donc nous les hommes, nous nous sommes placés. On a dit que celui-ci est qualifié pour servir Dieu. Dieu a les mains attachées. Alors qu'il dit que c'est moi qui enverrai les pasteurs selon mon cœur. Vous décidez que celui-ci n'entre pas. Et si Dieu décide le contraire, que direz-vous? Erreur. S'il fallait choisir les rois en Israël, on allait prendre Saül. Et effectivement, on a pris Saül, on a vu ça amener. Écoutez, Dieu ne prend pas les gens qualifiés, mais quand il te choisit, il te qualifie. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Les Israélites devaient aller au combat. 12 000 personnes viennent. Le Seigneur se place. Il dit que si je les laisse partir, ils vont dire que c'est eux. Comme beaucoup disent ici que c'est eux. Il dit c'est qui? C'était Gédéon. C'est pas. Gédéon va 6 000 personnes. Dieu dit que c'est beaucoup. 1000. Dieu dit que c'est beaucoup. Gédéon dit que 1000. Avec ce que je vois là, Dieu dit bon, ok. Va les faire boire. Et en passant, on éliminait les gens. Le premier, après, il a dit que tous ceux qui viennent de se marier, partez. Partez d'abord consommer les mariages. Les peureux, partez. Les 1000 qui restent donc, il dit que, même 1000, vous allez dire que c'est vous. Il a dit à Gédéon, fais un peu qu'ils aillent boire l'eau. Chacun court. Comme il s'entraînait humainement parlant. Alléluia. Amen. 700 sont partis se mettre un genou au sol. Prendre l'eau, guetter comme ça. Alléluia. Amen. Les bons soldats jugés selon les hommes. Tout bon soldat, c'est ça, non? Mais il y a 300 qui sont partis tellement ils avaient soif. Ils sont partis avec leur matériel, tombé dans l'eau. Ils boivent. On dit tous ceux qui sont tombés dans l'eau là à droite et tous les 800 vaillants guerriers à gauche. Les gens de gauche savaient que c'est eux. Dieu dit, tous ceux qui se sont mis un genou au sol, dis-leur de rentrer. Je gagnerai avec les 300. Bien aimé, quand Dieu te choisit, il te qualifie. Vous comprenez? C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un problème. Dieu t'a envoyé, oui, allons. Parce qu'il veille. Il est celui qui rend les chemins tortueux droits. Il est celui qui amène l'eau dans le désert. Il est celui qui te tire de la gueule du loup. Toi et ta connaissance, vous irez où? Et les 300 personnes ont été touchées et Israël a eu la victoire. Les mystères de Dieu, c'est ça. Le monde d'aujourd'hui est gâté depuis l'école. Que ce soit l'école normale, que ce soit les écoles bibliques.
Aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons là. Pour gâter toute une génération, il suffit de mal planter dans l'école. Alléluia. Dieu révèle. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné parce que l'onction que vous avez vous enseigne. Il viendra et vous parlera des choses. Jésus a dit, vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Mais il viendra et vous enseignera. Bien, mais tu dors la nuit, tu dis, Seigneur, je veux la sagesse, il te donne. Il dit que celui qui manque de sagesse demande. Ouvre ta bouche et je mettrai mes paroles. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on dit, ok, ceux qui disent que recevez au nom de Jésus, soyez guéris, c'est des gens anachroniques. Le miracle est passé. Bien-aimé, viens avec je ne sais quoi là. Je pose ma main sur toi, tu vas guérir au nom de Jésus. Pour que tu saches que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, l'église, une partie de l'église va rester. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'auront pas cru à l'enlèvement. Et croire en l'enlèvement, c'est en tant que miracle de Dieu. Je parle à quelqu'un. Nous serons transformés en lumière. Et il n'y a que la lumière qui attire les autres lumières. C'est pour ça que la Bible dit que les ténèbres ne peuvent pas aller vers la lumière. Vous comprenez, non? Donc quand on dit que vous êtes les fils de la lumière, c'est en prévision de l'enlèvement. Tu seras enlevé si tu es fils de la lumière. Si tu n'es pas fils de la lumière, tu ne pourras pas être enlevé. Maintenant, le jour où Jésus va donc venir, il va te trouver à genoux devant un morceau de caillou. Tu seras enlevé. Le morceau de caillou sur lequel tu t'agenouilles, tu seras enlevé. Vraiment, moi je ne sais pas. Je ne comprends pas. Qui sera en train d'être enlevé? Ou les morceaux de caillou vont aussi devenir petit Jésus? Il y aura combien? Hey. Il y aura combien? La Bible dit qu'au son de la trompette, le Seigneur dans les airs, il sera dans les airs, il ne touchera pas le sol. La Bible est claire. Le premier temps du retour de Jésus ne va pas toucher le sol. Nous irons à sa rencontre. Et les Jésus que tu as dans ta cantine là, ils ont déjà touché le sol. Et ils sont même en sol. Mon Dieu n'a pas encore touché le sol. Il va toucher le mont des Oliviers pour la première fois et je serai derrière lui. Amen. C'est écrit. J'ai toujours dit aux gens, si tu me viens avec le Coran, je vais me baisser, je vais chercher un petit rouge, je fuis. Si tu viens avec le document de je ne sais quoi, les 7 secrets de qui de Bouddha, je fuis. Mais si tu viens avec la Bible, méfie-toi. Parce que je crois en elle et tu ne me diras pas une seule parole qui n'est pas dite, je te laisserai tranquille. Si tu dis que le livre, si c'est un truc modifié, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la Sainte Bible, il n'est pas écrit que Jésus est déjà venu. Quand je viendrai, tout œil me verra. Toi, tu viens dire qu'on l'a vu dans une chambre. Est-ce que c'est tout œil qu'il a vu? Et lui-même dit, si on te dit, je suis dans un carrefour, n'y va pas. Si on te dit, je suis dans une chambre, n'y va pas. On a dit que c'est venu l'autre jour dans une chambre. J'ai vu comment la maison a failli être cassée. Vous partez même où comme ça? Le retour de Jésus, ce ne sera pas ça. C'est pour ça que je pose toujours la question. Je vous avais dit une chose ici. Quand vous... Je ne vais pas dire ça parce que ça va créer un tollé. Les gens qui voient Jésus en train de marcher sur la terre, là, dans les visions, méfiez-vous. Dieu ne se contredit pas, il n'a pas encore touché le sol. Depuis qu'il est parti, il n'est pas revenu en touchant le sol. Il peut apparaître, mais il est en substantation. Amen. Et vous qui voyez son visage là, face to face, et vous dessinez même. Attention. Lisez. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de foi. Les gens vont croire en Dieu, pas en Dieu, au spirituel, comme ça. Les bouddhistes vont monter. Les ceci vont monter parce que les gens vont chercher le spirituel. Et chacun vous dira que nous tous, nous croyons en Dieu.
Moi, je ne vous cache pas, je ne peux pas prier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien du corps de Christ. Je dis du corps. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit la prière même de celui qui ne met pas en pratique la parole est une abomination. Comment je vais prier avec une abomination? Je te dis, prie. Dès que tu finis de prier, moi aussi je prie. Parce que ce qui est sûr, on a deux dieux. C'est pour ça que vous allez faire une remarque. Quand vous partez dans les deuils, vous partez dans les grandes réceptions, faites attention aux gens qui prient avant vous. Si quelqu'un a fini de prier, tu dis aussi Amen, c'est-à-dire c'est fait. Quand tu vas manger la même nuit, couche de nuit, repas de nuit. Dès qu'ils finissent de prier, toi tu prends ta part, je couvre dans le sang. Ça va annuler tout ça. Quand donc on commet l'erreur de te donner, tu regardes la foule comme ça, tu te dis, tout cela ne peuvent pas manger. La nourriture est petite. Moi j'ai une prière. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ce repas. Bénis les mains qui l'ont préparé et bénis les poches qui ont pourvu. Que la gloire resplendisse dans ces lieux. Je couvre cette nourriture dans le sang. Tu vas entendre, les un tiers se lèvent. Est-ce qu'il n'y a pas une multiplication de la nourriture? Écoutez bien, le spirituel n'est pas comme vous voyez là. Le spirituel est plus complexe. Vos paroles sont puissantes, surtout ceux qui ont l'autorité en Jésus. Ceux qui ont la position d'autorité en Jésus peuvent utiliser les paroles. Vous savez, aujourd'hui on dit que l'église est faible. Non. Qu'est-ce que l'église? Qui vous a dit que l'église est faible? Trouvez un vrai chrétien, il va vous montrer. Vous voyez les gens assis dans une église, vous dites que c'est l'église qui a dit. Il y a la diaspora. Les visiteurs. Et les chrétiens même de nouveau qui ne croient pas en ce que vous faites. La nouvelle naissance, c'est un mystère, c'est pas un miracle. Bien aimé, on te dit que dès que tu crois, tu es né de nouveau. Va me montrer ça. C'est pas un miracle, tu as vu. Mais on te dit qu'on peut guérir. Parce que tu ne peux pas guérir, tu dis que ça n'existe pas. Bien aimé, dit erreur. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Je vous le dis encore, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Même en dormant, ça va se passer. C'est pour ça que même en dormant, tu dis bonne nuit. Saluez toujours la personne à partir d'aujourd'hui avec qui vous dormez. Parce que demain matin, tu ne peux pas le retrouver. Ou alors, il peut ne pas te retrouver. Parce que deux personnes seront sur un même lit. L'une sera enlevée et l'autre sera laissée. Pourquoi tout ça? C'est le même lit. On est en train de vous dire que moitié, moitié, moitié. De deux chrétiens qui vont évangéliser, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Tu vas dire que n'est-ce pas j'évangélisais? Tout à l'heure on va voir ça. Il y a un pasteur à la fin qui est resté, il n'a pas été enlevé. Une chrétienne arrive aussi là, elle n'a pas aussi été enlevée en pleurant. Mais pasteur, n'est-ce pas chaque jour tu prêchais? Il dit, je vous prêchais ce que je ne croyais pas. Moi je crois. C'est vrai, il vous dit qu'il y a les pasteurs professionnels. De profession, pasteur. Dans d'autres dénominations, on paye même à la fin du mois les salaires. Pas les offrandes, pas ceci, les salaires. Ouais, c'est professionnel. La foi est devenue comme ça. Et je vous ai dit ici que nous vivons dans un monde où il faut être très subtil. Je suis allé voir le Seigneur et dit, mais Dieu, Seigneur, pourquoi ces derniers temps la persécution de l'église pentecôtiste est finie? Il me dit que parce que c'est devenu l'église pentecôtiste. Je n'ai pas compris. Comme d'habitude. J'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Il me dit, on dit église catholique, non? Quand on parle d'église catholique, tu es concerné? J'ai dit non. Il dit, même moi, je ne suis pas concerné en passant. Église protestante, non? Quand on parle de ça, tu es concerné? Non. Église, quoi, du 8e jour? Tu es concerné? Non. Église des portes de... Tu es concerné? Non. Pourquoi quand on dit donc église pentecôtiste, tu es concerné? Voici une dénomination qu'on vient de créer.
Vous êtes de l'église, corps de Christ. Pas de l'église, un tel machin. C'est pour ça que là où il y a les gens qui portent les crastons, on dit que c'est de l'église, un tel. Les gens qui marchent comme ça, là, oh, c'est l'église, un tel. Vous aussi, avec vos cailloux et vos... C'est aussi l'église pentecôtiste. Chacun a sa façon de faire. Je n'ai donné aucune façon de faire. Ils imposeront aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé, il n'y a pas un autre rituel. L'un de vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église afin qu'il prie et lui verse l'huile. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Voilà ce que j'ai laissé. Aujourd'hui, c'est grave avec les guérisons. Hein? C'est parce que je ne peux pas donner ce devoir. Essayez un peu de partir chez vous. Vous faites un peu votre tour dans les églises pour les guérisons. Vous allez sortir un livre. Ici, tu arrives, on te fait d'abord asseoir là-bas. On dit, allez, confesse tes péchés. C'est écrit où? Jésus disait, va et ne pêche plus. Bon, on n'a plus d'âme. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand Jésus te voyait te guérissait, point barre. Puisqu'il a pris nos maladies sur la croix. Allez et faites des nations les disciples. Ces nations ont besoin de guérison. Ils imposeront aux malades, pas aux malades chrétiens. Les malades, et les malades là seront guéris. C'est un signe. Aujourd'hui, c'est terrible. Il y a déjà les sirops. Il y a déjà le sang de Jésus dans les bouteilles. On prend le foléré. On met le sucre. On met dans les bouteilles, on met sous le lit. Le sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Que Dieu lui-même a agréé. Quand le sang de Jésus coulait, lisez toute votre Bible. Vous n'allez jamais entendre que le sang de Jésus a touché le sol. Quand le sang de Jésus coulait, c'était recueilli par les anges, parce qu'il est écrit qu'il a traversé le lieu très saint pour aller rencontrer le Père, pas les mains vides, mais les mains avec des coupes remplies de son sang. Il a pris ça quand? Vous avez écrit la Bible pour rien. On vous vend le sang. Donc j'ai dit à Dieu que donne ça. Le sang. Et les gens achètent. Judas, lui, a vendu le gros réservoir à 30 pièces. Le gros réservoir, non? Ça dit Jésus lui-même, il était son sang. Donc c'était lui qui était le réservoir. À 300, 30 pièces, c'est combien? Toi, aujourd'hui, tu vends un petit litre et demi à 10 000. 10 000. Le sang de Jésus. Et tu vas être enlevé avec ça. Tu vas laisser donc avec le sang là avec qui? Tu t'enlèves, tu vas laisser avec qui? C'est ces choses qui vous retiendront sur cette terre. Tu t'attaches aux choses de la terre, tu resteras sur la terre. Tu t'attaches aux choses des cieux, tu seras enlevé dans les cieux. Amen. Aussi simple que ça. On ne vous dit pas de ne pas construire des maisons et tout, c'est normal et naturel, mais ne vous y attachez pas. D'ailleurs, même vous n'avez pas le choix, vous allez mourir. Amen. Et on va t'enterrer à 5 mètres de ta maison. Et le jour là, il y aura une collation. Et tu vas seulement suivre de ta tombe les bruits. C'est ta mort qu'on fêtera. Et à peine partie, ta maison sera mise aux enchères parce que tes enfants qui sont charnels ne s'entendront pas. Et ta maison deviendra une pierre d'achoppement. Parce qu'il y aura des morts dessus. Tu diras à Dieu que tu as laissé une bonne œuvre. Au lieu d'avoir éduqué tes enfants à le connaître, tu as éduqué les enfants à connaître les choses de la terre et ils se sont comportés aux choses de la terre. Montre le chemin et ils ne s'en détourneront jamais. Moi, j'ai toujours dit ici, ce que tes enfants te font, pose-toi la question, est-ce que tu ne sais pas ce que tu faisais à tes parents? Et maman, sa fille accouche. Dit que comment tu passes le temps à coucher et temps à la maison? Tu ne travailles même pas. On va voir ça, c'est quel mauvais enfant. Je dis que viens un peu. Tu l'as accouché à quel âge? À 14 ans. Tu ne vois pas qu'elle reproduit ce que tu as fait?
Tu as accouché à 14 ans, elle est même accouchée à 18 ans. C'est même un gang. Tu as accouché à 14 ans. Tu crois que ton enfant va accoucher à quel âge? Hein? Il va accoucher à quel âge? À 12 ans même, c'est bon. Il faut briser ce lien. Écoutez, vous savez, hein, je ne suis pas d'accord avec les gens que moins de jours. Pourquoi moi? Dieu a permis. Dieu a permis quoi? Dieu a permis quoi? Tu ne comprends pas que tu es sous quelque chose qu'il faut quitter. Il faut naître de nouveau afin que ces choses anciennes soient passées. J'ai vu un film l'autre jour à la télé. Un papa, il avait 25-26 ans. Il va avec une maman et part derrière l'arbre. Bon, on se comprend. Puis, après ça, il part. Il part se chercher. La femme reste accouchée. Elle accouche aussi, elle oublie même que le type existe. Un beau garçon sort. L'homme aussi se marie là-bas. Il accouche une belle fille. Les deux viennent se croiser. Enfant. Oui. Maintenant, lors du mariage, quand le garçon amène la fille chez son père accueille la fille bien. Sa fille vient avec le garçon. Il accueille bien que, voilà mon fils, je l'aime, il est même beau. Amène-moi tes parents. Il dit que non, là où je suis là, moi je ne connais pas mon père, je connais seulement ma mère. Mais non, amène-moi même ta mère. Il était placé comme ça. Papa, voici ma belle-mère. Il dit... Parce que dès qu'il se retourne, il voit la femme qui est de cela, 30 ans, il a fait l'enfant. Et maintenant, la fille est enceinte. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin, la fille s'énerve et dit qu'elle ne va jamais pardonner. Non, c'est le garçon qui dit qu'il ne va jamais pardonner à son père parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui subit les fautes de son père. Attends. Son père a péché. La Bible dit que l'homme qui pêche, c'est lui qui mourra. Son père a péché parce qu'il a eu des rapports sexuels hors mariage. On est d'accord? Si lui, il n'avait pas de rapports sexuels hors mariage, ce serait arrivé? Non. Il a cru dans son père, pourquoi? Dieu vous confond seulement. Si lui, dès qu'il a connu la fille, disait que non, on ne peut pas avoir les rapports sans mariage, allons présenter. Dès qu'il allait aller présenter, on allait voir que c'est la mère, on allait dire que c'est l'inceste. Mais comme d'habitude, le type a d'abord, choubouk. Et maintenant, c'est la faute à qui? Alors, la faute à qui? Bien aimé, tout ce qui t'arrive, c'est toi. Dieu n'y est pour rien. Va à Dieu, tu demandes la miséricorde. Dis-lui, Seigneur, pardon. Pardon. Crie à lui et ta situation s'arrangera. Tant que tu vas penser que tu as raison, que tu es la personne la plus maltraitée du monde, que c'est toi qui portes l'univers, tu n'as rien compris. Rien. Tu es à gauche. Prends conscience de ta situation et tu vas devant le roi de gloire et tu lui dis, Seigneur, un peu de ta gloire. Et dans le bon sens. D'autres s'assied et prend la chaise. Toi. Il dit Dieu, il dit à Dieu, toi. Tel a fait marcher. Moi, tout ce que je fais échoue. Ah bon? Ça échoue. Regardez bien que dans ta famille, tout échoue. Et si tu ne fais pas attention, ceux qui sont aussi après toi vont échouer. Tant que vous n'allez pas aller pour briser ce lien en donnant votre vie à Jésus, afin que toutes les choses soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Si vous ne passez pas par là, vous allez répéter, ta famille va répéter simplement ça en version 1, 2, 3, 4. C'est là où Dieu m'a dit, va te débarrasser de tout ce qui peut te retenir sur la terre. Ne fais plus les projets de 10 ans. Ne fais plus. Je peux le dire en riant. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Tu as ton travail. Va au travail. Tu gagnes ton argent, tu construis les maisons, mais ne t'attache pas. Sois libre. Les gens, quand ils commencent à construire, commencent à manger le plantain tourné dans sa maison. Toi, tu fais ça pourquoi, mon frère? Quand ils commencent à construire, le rythme de sa maison change. Harry, tapioca, parce que les gens doivent construire. C'est quoi ça? Quelque chose qui va rester? Le Seigneur m'a demandé un jour, quelle est la différence entre un tas de terre et un immeuble? Je n'ai pas répondu, il m'a dit que l'immeuble c'est un tas de terre en ordre.
Un tas de terre bien arrangé, c'est ça. Mais c'est un tas de terre. Si on détruit, ça va faire un immense tas de terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là, ce n'est pas pour nous. Travaillez. Mettez-y du courage, de la peine. C'est même la volonté de Dieu, mais ne vous y attachez pas. Parce que ces choses sont périssables. Il dit, j'aime quand mes enfants m'adorent. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis. Un jour, je vais dans une assemblée. Je prie. Il dit, je n'agrée pas ta prière. Il dit, pourquoi? Il dit, tu étais seul. Il dit, comment ça? Il dit, tu étais seul. Et cela m'a appris l'arithmétique de Dieu. 1 plus 1, c'est combien? Ça, c'est l'arithmétique des hommes. Dieu veut que Dieu prie. Ce que vous ignorez, c'est que le deux né de nouveau doivent prier. Parce que quand deux qui ne sont pas nés de nouveau prient, c'est en fait une personne qui est devant Dieu. Parce que tu as un tas de sable. Un tas de sable, plus un autre tas de sable, c'est un gros tas de sable. Ce n'est pas deux. Dieu veut que deux prient, au moins, pour qu'ils entendent. Deux chrétiens. Parce que là, ils sont deux esprits différents. Mais comme tu es un kanda, la chair, la viande, et que tu es la terre, la poussière, quand vous prenez un tas de poussière, vous mettez un autre tas de poussière, c'est un gros tas de poussière. C'est pour ça qu'il y a des prières qui ne montent pas parce que vous n'êtes jamais deux, tu es seul. Donc quand vous vous mélangez là, vous êtes un. Parce qu'on est attaché aux choses de la terre. Et je veux vous dire quelque chose. La Bible dit un truc très important. Ces choses sont l'ombre des choses à venir. Tout ce que nous avons ici, c'est l'ombre des choses à venir. Maman, lève-toi. Viens. Gloire. Alléluia. Ton ombre est où? C'est derrière, non? Quand tu dis que tout ce que vous voulez là, c'est l'ombre des choses à venir, la gloire, c'est pour dire que si tu suis ces choses te fuient. Et si tu les fuis, elles te suivent. Celui qui voudra perdre sa vie, la gagnera. Et celui qui voudra la gagner, la perdra. Reçois l'onction au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ces choses que vous suivez là vont vous fuir. Les gens ne dorment pas parce qu'ils veulent avoir l'argent. C'est terrible. C'est un cycle terrible. Pour avoir la santé le matin, tu dois bien dormir le soir. Mais Satan te dit non. Pour avoir l'argent demain, il faut ne pas dormir la veille. L'argent que tu gagnes en dormant sur la terre, tu pars dépenser à l'hôpital sur un lit. Tu as gagné quoi? Maintenant, Dieu te dit, il te donne la santé gratuitement. La santé que tu payes là, lui te la donne gratuitement. Si vous voulez avoir la foi, partez à l'hôpital. Vous aurez la foi en la guérison divine. L'oxygène que tu respires là, les gens achètent. Et cher. Certes, tu n'as pas un lit, mais tu as la santé. Et la santé ne se donne pas, mais le lit se donne. Bien-aimé, crois en l'enlèvement. Et tu seras enlevé. Mais il y a un espoir pour ceux qui ne seront pas enlevés. Je dis ça comme ça, hein. Mais vous allez prendre ça donc à la chair, à la sueur de vos fronts. J'ai prié un jour pour une maman ici et vous dites tout ça. Quand je dis va, c'est réglé au nom de Jésus. Mon père, il y a même pas une petite pénitence. Je lui dis, elle dit non, même un petit marché, comme je vous dis ici, non, même un petit marché, genou, même d'ici, la porte. Je lui dis pourquoi? Elle dit tu ne peux pas avoir ça gratuitement. Oh, il nous le donne gratuitement. Il a porté le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par sa pauvreté, nous avons été enrichis. Tu veux quelle pénitence? Où? Cela donc, parce qu'elle n'est pas seule. Je n'ai pas pu la convaincre, désolé. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu la guérison, elle est partie. Ils ne seront donc pas enlevés. Ceux-là qui pensent qu'il faudra tout obtenir après un travail, l'enlèvement va vous rater pour que vous travailliez pour avoir le salut.
Pardon, les deux genres de chrétiens. Ceux qui vont avoir ça, comme ils veulent maintenant, c'est tôt. Calmez-vous, c'est tôt. Nous, on est dans le temps de la grâce. Et dans la grâce, c'est le gratuit. La grâce, c'est le gratuit. Reconnaître qu'on a gratuitement. Toi qui veux donc les pénitences. Toi qui veux mériter. Attends, ton temps arrive. Laisse que nous autres de la grâce, on parte. Ton temps de pénitence va arriver. Bien, mais je scelle cette parole dans le sang de Jésus.